On ne peut pas vivre sans musique. Vous imaginez une civilisation sans musique? Ça sera affreux. On ne se doute pas du tout de la difficulté que peut représenter techniquement le métier de musicien de film. Il faut pouvoir aussi bien écrire dans un langage du Moyen Âge, de la Renaissance, ou bien de l'époque 1800, ou bien du French Cancan 1900, ou bien du pop actuel. Il faut tout pouvoir couvrir. Et c'est ce qui est très amusant. Je dois dire que ça me passionne beaucoup. Ce n'est pas le côté pastiche, c'est beaucoup plus que ça. C'est essayer de retrouver l'esprit, pas toujours avec un langage qui est vraiment le langage parfait de cette époque, mais essayer de retrouver l'esprit le plus près possible. Le metteur en scène et le maître d'œuvre. Eh bien, il faut accepter, je ne vais pas dire s'aplatir, c'est pas du tout ça. On peut discuter, on peut essayer, suggérer des choses, même quelquefois faire une version selon l'idée du metteur en scène, mais également faire une version selon sa propre idée. C'est ce qui m'est arrivé très souvent. Parce que, vous savez, parler musique avec un réalisateur qui n'a pas une culture musicale, nous ne parlons pas le même langage. Avec un musicien, on s'entend. Avec un metteur en scène, c'est difficile. Comment voulez-vous dire avec des mots ce qu'on va faire en musique? Dans le cinéma français, vous avez eu l'occasion, vous, de faire des musiques parfaitement brillantes, cocasses, intégrées complètement au film, qui se trouvent derrière les acteurs. Oui, mais ça, de toute façon, vous savez, je crois que ça a beaucoup changé avec l'arrivée de la nouvelle vague, parce que j'ai entendu souvent mes confrères plus âgés qui avaient travaillé avant la nouvelle vague et qui avaient des rapports avec les réalisateurs qui étaient beaucoup plus froids, si vous voulez. Enfin, on leur demandait, je n'irai pas jusqu'à dire, il faut une scène d'amour de 2 minutes, une bagarre d'une minute 30, mais enfin, c'était presque un peu comme ça. Tandis qu'avec les réalisateurs de la nouvelle vague, enfin, avec tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, il y a un contact, on bâtit vraiment une musique sur un film, on discute des endroits de thèmes, de musique, enfin de l'esprit général. Oui, oui. Je pense à tout le travail que vous avez fait avec de Broca, par exemple, si souvent. C'est mon fidèle. Je crois que j'ai fait à peu près, enfin j'ai fait tous ces films sauf 2, donc il doit y avoir 15 films à peu près. Mais ces films sont musicaux d'ailleurs. Toujours. Mais Philippe de Broca est un de ceux qui attachent peut-être le plus d'importance et j'écris souvent même des thèmes avant son tournage. Pas du tout parce qu'il a besoin de playback, simplement parce que il a envie d'avoir un climat musical au moment du tournage. Ça, il trouve ça très important. Et pour les acteurs, c'est merveilleux. Ça leur exactement. Donne, ils ont ça dans les jambes. Voilà. C'est ce qu'il dit. Même ma caméra est contente quelquefois de pouvoir faire un tour alors qu'elle ne l'avait pas prévu. D'ailleurs, Philippe fait du cinéma-spectacle. Il aime le spectacle et la musique. C'est un spectacle, un très grand spectacle. Absolument. Vous êtes un petit peu un musicien de l'image et l'image, c'est aussi la télévision. Ah oui, ça, je dois dire que j'ai eu de très grandes joies, et j'en ai encore de temps en temps, moins souvent qu'avant d'ailleurs, mais le fait d'avoir travaillé à la télévision pour des spectacles qui n'avaient absolument rien à voir avec le problème justement de la rentabilité de vente d'un film, chose comme ça, parce qu'on savait très bien que quand on faisait une œuvre, elle allait être vue par des millions de téléspectateurs. Et ce n'est pas pour ça justement qu'il fallait faire une chose facile. Au contraire, on essayait d'amener un public à comprendre et à, si vous voulez, à découvrir même une certaine forme de la vie culturelle. Si bien que j'ai rencontré et j'ai travaillé avec des gens comme Bluval, comme Lorenzi, comme Barma, comme Lourcet, depuis le début de l'école de début de Chaumont. Et moi, j'avoue que la télévision, justement, moi, m'a beaucoup aidé également à travailler dans le cinéma parce qu'il y a une discipline un peu différente d'ailleurs, mais très riche. Et le fait d'avoir travaillé pour la télévision m'a apporté beaucoup au cinéma. Je crois que ça a été des très très grands moments de bonheur pour moi, la télévision.